Abraham. Et nous avons aussi en tant que chrétiens, en tant que croyants, comme référence David, de qui sortira le Seigneur. Nous avons aussi appris, nous avons été enseignés de la naissance virginale, miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lors de cette étude ou de ces enseignements, nous avons été édifiés de plusieurs signes, de plusieurs manifestations qui prouvaient la divinité de notre Seigneur. Parce qu'il n'est pas né de l'effort des hommes, mais il est né de la puissance du Saint-Esprit. Et toujours dans la suite de cette étude sur la personnalité de Jésus-Christ, ce matin, nous allons voir les effets de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, dans notre vie, dans nos vies. Voilà pourquoi je vais vous demander de prendre nos Bibles. Nous sommes au chapitre 2 de Matthieu. Nous allons lire les versets 1 à 6. Ensuite, nous prendrons le verset 13 pour ne pas lire tous les chapitres. Et enfin, le verset 19. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Nous prenons le verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Nous continuons le verset 13. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Amen. 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 On peut prendre place. Nous avons donné comme thème de notre message: le trône céleste de Jésus-Christ trouble les royaumes terrestres. Le trône céleste de Jésus-Christ trouble les royaumes terrestres. Et lorsqu'on parle de trône, on fait allusion à la couronne, à la royauté, à l'autorité. Mais ici, le trône céleste
dont on parle ici, c'est l'autorité incontestable et suprême de Jésus-Christ sur toutes choses et tout être. Mais nous pouvons nous poser la question, 2024 ans après la naissance du Seigneur, pourquoi en parler? N'est-ce pas de l'histoire? Ou encore 20 siècles après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque nous avons appris que le référentiel au monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et même les sachants de ce monde ont reconnu en lui le fait qu'il est Dieu. C'est à travers lui qu'on a commencé à dater les calendriers. On parle avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc il est la référence. Mais 20 siècles après, quel est l'intérêt, l'utilité pour nous les chrétiens de parler de la naissance du Seigneur? Matthieu ici relate les faits qui ont suivi la naissance de notre Seigneur. Ici, il parle des mages qui revenaient de l'Orient. Or, les mages, ce sont des personnes qui exerçaient des fonctions sacrées. Ils revenaient de l'Orient, précisément de la Perse. Et là-bas, en Perse, ces mages exerçaient des fonctions sacrées. Et donc, ces mages, connaissant les prophéties de l'Ancien Testament, connaissant aussi de ce que Dieu s'est révélé comme lumière à travers les enfants d'Israël, quand il les conduisait la journée comme une colonne de nuée, ils suivaient la colonne de nuée qui était devant eux pour les diriger, et la nuit comme une colonne de feu pour les diriger. Donc ces mages qui revenaient de la Perse, connaissant la parole de Dieu, les prophéties de l'Ancien Testament, ont vu l'étoile les conduire jusqu'à Jérusalem. Et ils demandent alors où est né le roi des Juifs. Parce que nous avons vu l'étoile depuis l'Orient et cette étoile nous a guidés vers ici pour l'adorer. Et le roi Hérode, qui s'est fait roi par la force militaire, parce que Hérode était un édomite, il n'est pas juif. Il a renversé le roi juif qui était là, avec l'aide de l'Empire romain. Et donc Hérode était le roi par la force, mais pas le roi légitime. Donc il craignait toute possibilité d'être renversé. Même la potentialité qu'on dit seulement qu'il y a un roi qui naît là, il ne se sentait pas à l'aise. C'est alors qu'il va réunir les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les scribes pour leur demander où devait naître le Christ. Alléluia. Amen. Le roi humain, dans son rang, il reconnaît que le Christ devait naître. Et il réunit les sachants, parce que les principaux sacrificateurs et les scribes, ce sont les experts de la loi, encore les docteurs de la loi. Ils avaient la connaissance de l'Ancien Testament et des prophéties de l'Ancien Testament. Et quand le roi pose la question aux principaux sacrificateurs et aux scribes, en disant où devait naître le Christ, ces docteurs de la loi renseignent le roi en disant que c'est à Bethléem en Judée. Et ils se sont référés à la prophétie de Michée. Et cela nous amène à notre texte d'appui de Michée, le chapitre 5, les 2 premiers versets. Et c'est cette parole qui, Bethléem, qui est une ville pas importante,
Quelqu'un a même dit dans la Bible, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Bethléem? Mais ne connaissons pas le plan de Dieu. Dieu a révélé à Michée, c'est qu'à Bethléem que sortira le roi qui apportera la paix, la justice dans ce monde. Il viendra délivrer mon peuple, donc le peuple d'Israël. Donc la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ est la réalisation, on voit l'accomplissement des prophéties, des promesses faites par Dieu. Nous avons comme référence, j'ai cité Michée, les 2 premiers versets. Mais nous pouvons aussi prendre Ésaïe 5. Dans Ésaïe 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, nous pouvons lire. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donnera l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. L'Éternel avait déjà annoncé à Ésaïe l'arrivée d'un fils, mais qu'il sera que Dieu, en la forme humaine, pour apporter la paix. On l'appellera admirable. Parce qu'il viendra pour affermir le peuple. Il viendra pour réconforter le peuple, pour libérer le peuple de l'oppression du monde, mais aussi du péché. Donc, sachant toutes ces prophéties, les scribes et les principaux sacrificateurs ont donné au roi Hérode le lieu de naissance du Christ. Et ils se sont appuyés sur la prophétie. Ils ont dit, je vais lire, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Il s'agit ici du prophète Michée, qui a annoncé qu'à Bethléem sortira un roi qui viendra paître son peuple, l'Église. Donc la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ est la concrétisation des prophéties de Dieu, des promesses de Dieu. Mais Matthieu, en faisant recours à cette prophétie, parle aussi de la fidélité de Dieu. C'est Dieu qui fait toujours ce qu'il a dit. Nous savons qu'à Sarah, il a promis un enfant, il l'a donné. À Anne, Dieu a promis un enfant, il l'a donné. À Rebecca aussi. Mais la fidélité suprême de Dieu s'est manifestée en envoyant son fils, Jésus-Christ, comme il l'a annoncé. Mais il l'a annoncé depuis le jardin d'Éden. Nous allons lire dans Genèse, quand Dieu a dit à Ève que la descendance d'Ève viendrait écraser la tête du serpent. Donc, en se référant à la prophétie, aux promesses de Dieu, Matthieu souligne aussi le problème de la fidélité de ce Dieu. Qui fait toujours ce qu'il dit, qui accomplit toujours ses promesses. Voilà pourquoi nous voyons la naissance du Seigneur Jésus-Christ, non pas comme un cours d'histoire, non pas comme un rappel historique, mais en scrutant ces paroles, nous découvrons la fidélité de notre Dieu. Il a promis à la créature d'envoyer un sauveur. Il a tenu à sa promesse. Ce matin aussi, l'Éternel Dieu voulait te dire, à travers cette parole,
qu'il est un Dieu fidèle. Il a déclaré des paroles sur toi. Il a ordonné des réalisations sur toi. Ça finira par s'accomplir. Ou ça s'accomplit déjà. Parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu fidèle. Il a démontré sa fidélité en respectant sa parole. Il s'est engagé à parler et à réaliser, à concrétiser sa parole. Ce matin, tourne tes regards vers Dieu. Ce qu'il a ordonné dans les cieux pour toi, ce qu'il a déclaré pour ta vie, pour ta famille, pour tes activités, pour ton service, pour ton ministère, il finira par le réaliser, selon sa grâce et sa souveraineté. La grande preuve de la fidélité de Dieu, voilà. Si nous pouvons nous référer à l'histoire, c'est beaucoup de siècles après que Dieu a parlé à Ève que ta descendance écrasera la tête du serpent. Dieu a voulu dire à Ève, j'en ferai quelqu'un qui viendra, moi-même je viendrai en tant qu'homme racheter l'homme de l'emprise du péché. Et je viendrai renverser le royaume de ténèbres et j'enverrai mon fils. Beaucoup de siècles après, le Dieu fidèle s'est révélé. Il a réalisé sa promesse. Donc Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ est l'accomplissement de la parole de Dieu. L'accomplissement de la promesse de Dieu. L'accomplissement des prophéties que Dieu a données à ses serviteurs. Ta vie aussi, ce matin, je te rappelle, ta vie aussi est l'accomplissement de sa parole. Parce que ce matin, en ouvrant la science nous a rappelé, certains d'entre nous, ce matin, sont morts, d'autres sont allongés, alités, ne peuvent pas se mouvoir pour parler, ne peuvent même pas parler. Mais Dieu t'a fait la grâce de te lever, de te mouvoir, de venir en ce lieu. Dieu, la réalisation de la parole de Dieu ce matin. Je n'entends pas cette main. Je n'entends pas. Est-ce que Dieu est d'accord avec moi que Dieu est la réalisation de la prophétie de la parole de Dieu ce matin? Nous continuons, je vais lire le verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Donc Hérode cherche des informations sur le Christ, où il est né. Comme vous partez là-bas, il leur a demandé depuis combien de temps vous avez l'étoile. Ils ont dit 2 ans. Mais un roi qui cherche un bébé de 2 ans, un roi qui s'inquiète de devoir un bébé de 2 ans, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Mais le roi devait s'inquiéter d'un général qui peut venir le renverser militairement, prendre son pouvoir. Ou un collaborateur immédiat qui peut renverser le roi, devenir roi. Mais le roi s'inquiète d'un bébé de 2 ans. Le roi s'inquiète d'un bébé de 2 ans. Il cherche à savoir là où il est né pour soi-disant l'adorer. Or donc, son intention, c'est pour tuer le bébé parce qu'il craint, selon la prophétie d'Isaïe, qu'un roi viendra dans son trône admirable, doté d'autorité, de pouvoir pour apporter la paix. Et Hérode alors fait le renseignement militaire, le renseignement secret, puisque la Bible dit, il appelait en secret les mages. Il fait le renseignement secret pour connaître là où le Christ est né, pour pouvoir le tuer, pour guérir son père. Mais il est sans connaître la volonté et le plan de Dieu. Bien-aimé, sans le savoir, il y a des gens qui se renseignent sur toi, qui veulent avoir des informations sur toi. Qui se renseignent, la soeur a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle est devenue?
qu'est-ce qu'elle est devenue. Pour savoir si tu as avancé ou si tu as reculé. Mais ceux qui se renseignent sur toi ne connaissent pas la volonté de Dieu sur toi, ce que Dieu a déclaré sur toi. Hérode n'était pas au courant du plan divin. Et Dieu, dans son plan, dans sa magnificence, a envoyé un ange informer les mages pour leur dire de ne pas repartir vers Hérode, de changer de chemin dans leur retour vers la Perse. Bien aimé, ce verset dégage pour nous plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que Hérode, le roi Hérode, connaissait par la prophétie qui a été donnée que Jésus-Christ est Dieu. Ce fils qui est né est Dieu. Il est donné du pouvoir, de la puissance et de l'autorité. Connaissons tout ce que Dieu a prévu pour Christ. Il voulait le faire mourir. Parce que le trône céleste de Christ dérangeait déjà par son arrivée. Le royaume terrestre était troublé. Ils étaient en train de trembler. Parce qu'un Dieu est venu pour apporter la paix. Ça voudrait dire que il arrive. Comme un enfant né, nous le vivons dans nos familles. Ah, vraiment. C'est le trône céleste qui est en enfant qui va la talaka. Vraiment. Et c'est en train de voir la sémence divine, la puissance divine derrière cette femme, cet enfant qui apportera la paix dans la famille, la paix dans son mariage, la paix au service, la paix au travail, la paix au ministère. Bien aimé, le diable n'attaque n'importe qui. S'il sait que toi tu n'as rien de Dieu, il te laisse en paix. Mais s'il découvre qu'en toi il y a la sémence divine, Dieu celui qui a été créé à l'image de la ressemblance de Dieu, tu vis spirituellement, il ne peut pas te laisser en paix. Le Christ l'a vécu dès sa naissance. Et tout son ministère, il a vécu. C'est pour dire que notre ressemblance, notre référence est Jésus. Nous devons être des imitateurs de Jésus. Jésus a vécu cela. Toi aussi, ne t'arrête pas aux difficultés que tu es en train de rencontrer, à la souffrance que tu es en train de vivre. C'est parce que celui qui en toi est plus fort que celui dans le monde, et le monde est en train de combler. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a envoyé des anges pour parler à Joseph. Prends le petit et sa mère, allez en Égypte, restez-y jusqu'à ce que je revienne vous parler. Dans ta marche chrétienne, dans ta vie de famille aussi, Dieu te parle personnellement par des voix audibles, par la voix de l'intérieur, mais Dieu parle aussi à travers ses serviteurs. Dieu te parle pour que tu te mettes à l'abri de l'ennemi qui est à côté de toi, à l'abri de l'ennemi qui est en train de te poursuivre, pour le salut de ton âme. Donc la naissance du Seigneur Jésus-Christ pour nous les chrétiens, ce n'est pas de l'histoire, c'est nous rappeler la manifestation de la volonté de Dieu. Derrière cette lecture littéraire, il y a la révélation de ce que Dieu accomplit. Et je l'ai toujours dit avec l'autorisation du pasteur, et je suis convaincu que l'histoire du peuple juif, l'histoire des enfants d'Israël est la référence de l'histoire d'une communauté, d'une nation, d'une famille. La marche suivie par les enfants d'Israël, c'est la marche que devait suivre une nation, une communauté, une famille, une église dans leur développement. Comme ça, nous allons nous référer à ce qu'ils ont fait. Ils ont tourné autour du désert pour ne pas entendre sur leurs promesses. Que nous ne fassions pas ces erreurs. Mais aussi, la vie, la naissance
naissance sur le ministère terrestre de Jésus-Christ est la référence pour moi, le chrétien, individuellement. Ma référence est Jésus-Christ. Dès sa naissance, on cherchait le Dieu. Ça voulait dire quoi dès sa naissance pour nous? Dès que tu acceptes Jésus-Christ, dès que tu acceptes le Seigneur, le monde cherchera à te combattre. Mais n'arrête pas là, parce que le Dieu que tu as accepté, il est vivant, il est puissant, il te soutiendra. Généralement, nous vivons cela. Dès que tu acceptes le Seigneur, même quand tu demandes, prends une position pour la gloire de Dieu, les flèches vont commencer à venir. Les parfaits qui ne t'appelaient pas, les vieilles générations commencent à t'appeler. Seigneur. Les vieux amis qui t'amènent toujours, ne voient pas bien, commencent à t'appeler. Oh, toi tu as pris la décision d'être fidèle à Dieu et obéir à la volonté de Dieu. C'est cette naissance qui est combattue ici. Notre naissance, l'acceptation de Jésus-Christ. Notre justification par la foi en Jésus. C'est cette naissance qu'on est en train de faire ici. Et cette naissance est toujours combattue. Mais tiens bon, tiens bon, tiens bon, notre rédempteur est là. Nous avons lu le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un nom du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit pour le faire périr. Le Seigneur, dans sa souveraineté, a informé Joseph de partir avec le petit, sa mère, en Égypte. En faisant le récit des événements après la naissance de notre Seigneur, Matthieu met en exergue ici la manière dont Dieu conduit son peuple et protège son peuple. Dieu a envoyé son roi, son fils, pour venir sauver le monde. Mais devant les menaces des royaumes, des hommes, des royaumes terrestres, Dieu a manifesté sa main pour conduire, pour protéger son fils. Comme a dit David, sa houlette et son bâton sont avec moi pour me conduire, pour me protéger. Dans sa souveraineté, lui qui est le maître de toutes les circonstances, le roi de l'univers, il a déjoué le plan d'Hérode. En envoyant un ange informer Joseph pour quitter Bethléem et Estérone en Égypte. Dieu a montré sa volonté, son amour, sa puissance protectrice sur son fils. Mais j'ai dit ici que Jésus-Christ est la référence de ma vie. Donc Dieu à travers Jésus a montré sa puissance protectrice de ma vie, de ta vie. C'est Dieu qui protège la vie. Et il va te parler. Il va te parler pour que tu sortes de la position que cette position qui menace ton âme, qui menace ton salut. Dieu va te parler. Directement, indirectement, il va te parler pour que tu sortes de cette position. Ne te console pas de ta position sociale, de ta position relationnelle. Non. Écoute la voix de Dieu. Comme Joseph écoutait la voix de Dieu, Joseph a fait quoi? Il a obéi à la voix de Dieu. Ici, on relève aussi l'obéissance à la voix de Dieu. Si Joseph et Marie étaient restés à Bethléem, qui sait ce qui serait venu? Ce matin, Dieu te rappelle aussi, écoute ma voix. C'est moi qui ai le maître de toutes les circonstances. Je suis partout, je vois tout et je connais tout. Écoute ma voix pour te mettre en sécurité pour le salut de ton âme. Écoute pas TikTok. Hier, j'étais en train de suivre au service, comme papa m'a dit, papa, je travaille encore. Il y a même des conseillers à TikTok. Quelqu'un, une soeur a des problèmes, appelle un coach. Alors, elle s'appelle coach. Coach, elle pleurait là, sur son mariage. Coach, dis-moi quelque chose. J'étais ému, touché, j'ai dit, regarde. Elle se confie à un homme. Même elle-même ne n'est pas mariée. Même elle ne donne quel conseil sur le mariage. Les hommes se confient aux hommes maintenant. Elle est coach.
pour te donner comment vivre, comment te conduire, comment faire ceci. Mais le coach par excellence, le coach suprême, c'est Jésus. Rapporte-toi à Jésus. Sollicite Jésus. Sa protection. Il va te conduire, il va te protéger. Parce que la connaissance humaine est limitée. Le coach à qui tu fais référence, il te donnera une connaissance limitée qui ne va pas au-delà. Mais le Dieu de l'éternité, il regarde 20 ans avant, 20 ans après, 100 ans avant, 100 ans après, il te dira ce qu'il faut faire. Ne te confie pas à ton intelligence. Confie-toi à Dieu. Parce que Joseph n'a pas raisonné. Joseph n'a pas raisonné. Il dit, Bethléem, Égypte, quelle distance? Comment on va faire? On n'a pas d'argent. Il n'a pas raisonné. Il a mis de côté sa connaissance historique, géographique, intellectuelle. Il dit, c'est Dieu qui parle. Je n'ai qu'à obéir. Est-ce que toi et moi nous obéissons à la voix de Dieu? Je te rappelle ce matin qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il a démontré à Hérode que je suis le maître des temps et des circonstances. Je contrôle toutes choses. Ton petit plan va échouer. Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Le retour du Seigneur à Nazareth marque encore une fois de plus. J'étais en train de dire, j'étais en train de répondre à mon papa que mon papa connaît bien. Mon papa qui m'a amené à Ibac, que papa connaît bien. Mais qu'est-ce que tu reçois là-bas? Est-ce que ça se passe là? J'ai dit, papa, c'est compliqué. C'est difficile à expliquer. Parce que ce que je vis, ce que je vois, la manifestation que tu es en train de vivre, toutefois que je suis ici, comme papa sur la chair, c'est moi-même qui sais, je ne peux pas expliquer ça. Mais le retour de notre Seigneur à Nazareth était prévu par le prophète Ésaïe. Il appelait, il avait dit qu'il sera un Nazaréen. Tout ça, c'est pour nous montrer que Dieu est au contrôle de tout. Beaucoup d'années, beaucoup de siècles avant, il avait manifesté son plan de rédemption. Il a parlé de la naissance à une vierge. Il a parlé du trône qui accompagnera son fils. Il a parlé aussi, nous allons lire cette partie, là où Rachel pleure ses enfants, à Rama. La prophétie parlait de ce qu'on avait sacrifié, massacré les enfants. Et Rachel était en train de pleurer. La Rachel a pleuré, elle ne pouvait pas la consoler parce que les mamans ont perdu les enfants. C'est la même chose qui s'est produite après la naissance de notre Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Hérode a demandé qu'on puisse massacrer tous les enfants mâles nés depuis 2 ans. À Bethléem. On les a tués. Mais tout ça, le Seigneur, dans sa souveraineté, avait informé ses serviteurs, ses prophètes, et ce sont les signes pour dire que celui-là est mon fils, il est divin. J'étais en train de voir que Dieu a utilisé Hérode pour démontrer que Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Parce qu'on ne peut pas comprendre un roi soutenu par l'Empire romain, ait peur, tremble devant le bébé. Ce bébé n'est rien, ce bébé n'est rien. Est-ce qu'on peut trembler devant un bébé? Mais le roi tremble devant un bébé. Où est-il né? Il tremble parce qu'il savait que c'était le signe de l'accomplissement de la venue du Seigneur qui viendra sauver le peuple. Il a menacé la vie du Seigneur. L'Esprit te rappelle aujourd'hui que les menaces, les difficultés, les attaques que tu es en train de vivre sont en fonction de la grandeur, de la puissance de Dieu en toi. C'est en fonction de la puissance du trône qui est en toi. Deux viendront t'attaquer parce que Dieu sait que les deux là, tu pourras. 3 viendront chez l'autre, 12 viendront chez l'autre. En fonction du trône céleste qui est en toi. La sémence de Dieu qui est en toi.
Donc ne t'arrête pas aux difficultés que tu es en train de vivre. Le Seigneur l'a vécu dès sa naissance. Ne t'arrête pas du fait que tu ne mets pas au monde. Le Seigneur a vécu les difficultés dès sa naissance. Ne t'arrête pas du fait que tu ne te maries pas. Le Seigneur, ça, c'est tout ça. J'étais toujours en train de dire que le monde nous a... Bon, ils nous ont colonisés. Colonisés, nous-mêmes on s'est colonisés. Nos frères et sœurs ont créé des concepts. Pour dire qu'il n'a pas de travail, puis ça lui passe. Ah, nous autres qui savent, puis ça lui passe. Allez, pour nous toucher dans notre croyance, puis ça lui passe. Mais nous avons un pourvoyeur idéal qui est le Seigneur Jésus-Christ. On se remet à lui. Parce que le monde veut nous influencer, comme Hérode a voulu influencer le ministère de Jésus. Pour empêcher le ministère de Jésus, ça veut dire que ce ministère devait amener le salut. Le monde veut aussi nous influencer. Il ne peut pas compris les objectifs une fois. Il me faut. Deuxième fois, rien. Troisième fois, rien. Oh Seigneur. Frère, ne te décourage pas. Tu n'as pas lu la pêche miraculeuse. Les pierres sont parties plusieurs fois dans l'eau sans avoir l'impression. Mais quand ils se sont mis en présence du Seigneur, sa présence de boule, de torche, libère. Ils ont pris le poisson. Ils étaient incapables de tirer le filet de poisson parce que le Seigneur était là. Ne t'arrête pas au dire des hommes. Ne t'arrête pas au dire des hommes. Parce que les hommes t'attaqueront toujours. Vont te décourager. Comme ils ont voulu attaquer le ministère de Jésus, décourager le ministère de Jésus. Mais notre Dieu est suprême. Notre Dieu est le rédempteur qui interviendra toujours, même en dernier. Donc pour nous, on ne nous dise pas que la naissance de Jésus. Non, 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 la naissance de Jésus nous pour nous. C'est la fidélité de Dieu. C'est la preuve de la fidélité de Dieu. La preuve de la fidélité de Dieu en toi. C'est aussi la preuve de la conduite et de la protection de Dieu. Mais c'est aussi la preuve qu'en obéissant à Dieu, il nous conduira toujours vers des verts pâturages. Parce que Joseph obéit. Il écoutait la voix de Dieu. Mais Dieu nous donne la force. La force de rester fixé vers lui. Parce que ce qu'il a dit dans ta vie finira par s'accomplir. Reste complet sur lui.